dire, s'ils me demandent, maman, pourquoi tu fais ça, je n'ai aucune réponse à leur donner, rien. Et je me suis dit, c'est pas possible que je fasse 120 Pessah, 120 Rosh Hashanah, 120 Purim, 120, et que je sais même pas ce que je fais. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Parfois, il y a des gens qui disent, je me couvre la tête, mais j'aime pas du tout me couvrir la tête. Et bien, si déjà tu te couvres la tête, demande à Hachem la pnimiyut, l'intériorité de la mitzvah. Si déjà tu le fais. Au début, c'est toujours difficile quand on fait un changement dans sa vie. Et il faut se dépasser. Il faut se dépasser. Mais après, si je sens que c'est encore kaved, alors Hachem, je t'en prie, aide-moi à aimer ce que je fais. Le mot mitzvah vient du mot tzifta. C'est quoi tzifta? Faire équipe avec Hachem. On l'apprend de Avraham Avinu. Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Noach, c'est la chaîne nochut. Il est commode. Dans ce qu'il fait, tout va bien pour lui. Hachem lui dit construis la teva, il construit la teva. Va dire aux gens que je vais envoyer le maboul, il va dire aux gens. Les gens ils passent, qu'est-ce que tu fais? Je construis. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir le maboul. Et il continue leur chemin. Quand tu vas avoir le maboul et qu'il va se lever après 40 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saouler. Pourquoi? Parce que c'est la panique totale. Le monde il est détruit. Comment je vais reconstruire ça? Par contre, Abraham, lui, il vient de Terah. Et il arrive, Abraham, et puis il se rend compte qu'il y a un Dieu sur terre. Maintenant, il a 3 ans. Petit bout de chou comme ça, il vient, il dit à Hachem, Abraham, pas Abraham, tu sais quoi, Kadesh Baruch Hu? Moi, je serai ton associé dans la création du monde. Moi, je vais crier à tout le monde qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre. On lui dit, attends, pour qui tu te prends là? T'es le fils de Terah, idolâtre, fils d'idolâtre. Toi, tu viens, tu dis, toi, t'es l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tu te prends pour qui? Abraham, il va venir, il va dire, ce que je suis, avec ce que j'ai, moi, je vais changer le monde. Et c'est pour ça qu'on lui a rajouté le « et » Avraham, la chaîne, les Hibaram. Il va reconstruire la dimension du monde. Il n'a pas attendu d'être Avraham après les 10 épreuves qu'il a eues. Il a dit maintenant je serai Avraham, maintenant je serai associé dans la création du monde. Il est sorti de la zone de nochut, de noir, de commodité, et il s'est dit moi je changerai le monde. Si une personne elle se lève le matin et elle se dit moi je serai associé à Kadesh Baruch Hu dans le projet de la Géoula, le méchané, quoi, comment? J'ai pas besoin d'un Arsham Ben Aminadav et de me jeter à l'eau, même s'il y a des fois où il faut se jeter à l'eau pour faire des changements dans sa vie. Avec ce que je suis et qui je suis, Akadosh Baruch Hu, il nous dira jamais pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, Sarah, Rivka, Rachel. Il nous dira est-ce que tu as été Miriam Etoudi? Est-ce qu'avec le potentiel que je t'ai donné, les qualités et les défauts que je t'ai donnés, est-ce que tu as été toi-même? Parce que je veux vous dire, donner un vrai sens à sa vie et être heureuse, c'est être soi-même. Ne plus être dans la façade, mais dans le soi. Être soi, ça se dit Hové, c'est le Shem Havaya, le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'être en harmonie avec ce que je suis, ce que Hachem il m'a donné, ce que Hachem il m'a créé, et d'être en connexion totale entre mon moi, mon être, ce que je suis, accepter que j'ai des défauts et que j'ai des qualités. Et c'est comme ça qu'Hachem il m'aime. Bechol levavcha ufranavshecha. Levavcha, il y a 2 bêtes. Pourquoi? Parce que j'ai mon Yetzara. Ah, il a fait. C'est aussi le Yetzara et le Yetzara Tov. C'est les 2 Yetzarim qu'Hachem m'a donné et c'est comme ça que je dois servir à Kadosh Baruch Hu. Je dois sanctifier mon Yetzara et le mettre au service d'Hachem. La preuve, c'est que Yetzara, il est appelé comment au début de la Torah? Tov Me'od. Il est très bon. Pourquoi? Parce que si je le mets, comme j'explique au Kalot, tant que tu es Shomeret Negia jusqu'à la Choupa, tu as un Yetzara, tu as une Tava, tu as un plaisir, tu as envie de toucher ton mari, tu as envie de l'embrasser et tu le fais pas. Tu as un Yetzara et là il est Tov Me'od. Quand est-ce qu'il va devenir super Tov Me'od? Quand la première fois tu vas le toucher, tu vas lui prendre la main sous la choupa. Là il devient Tov Me'od. Pourquoi? Parce que tu as su prendre ta ta'ava et le mettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Vous savez pourquoi on est venu sur terre? Pour être heureuse. C'est un but en soi. Parmi tous les buts qu'on a, c'est un but en soi. Je sais pas comment vous avez grandi, moi j'ai souvent entendu, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Allez faire des devoirs, on n'est pas là pour rigoler. Hein? On n'est pas là pour rigoler. Allez, il faut travailler, il
faut souffrir pour être belle. Waouh. Ouais, On sait plus quoi faire pour être belle, mais il faut souffrir. Hein. Des chirurgies plastiques, et des botox, et des tatouages dans les sourcils, et on maigrit, on fait de sport. Et... Non, j'ai une question par rapport au soi. Comment trouver le soi? Son soi ben, déjà, on doit être tout. Non, mais c'est vrai, c'est quoi ton prénom? Lévana. Tu poses une très bonne question. D'abord, c'est être mechouberet à toi-même. Tu dois être relié à toi-même. On a toutes à l'intérieur de nous notre petite voix intérieure qui nous indique la direction. Le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. On ne l'entend pas. On est pris par la vie, le temps. Et parfois, ça nous paraît tellement... c'est comme ma grande sœur, elle me disait... la dernière fois, d'ailleurs, je voulais un truc qu'elle avait écrit. Elle me dit, je suis sûre que j'ai quelque chose à faire par rapport à la Géoula, mais bon, si j'en parle à quelqu'un, ça semblerait complètement débile. Je lui ai dit, mais il n'y a que les gens débiles qui ont fait des grandes choses. Maintenant, quand je parle de débiles, c'est des gens qui ont eu des grands projets. Maintenant, trouver son soi, c'est demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est qui, moi? C'est se faire une liste de tout ce que je réussis, de tout ce que je fais, tout ce qui est bien chez moi, tout ce qui n'est pas bien chez moi. Et de voir comment j'avance et comment j'évolue. Maintenant, on nous a programmé avec des logiciels tout faits, clés USB avec des phrases toutes faites. Il faut se déconditionner pour redonner des nouvelles données sur notre marchev, sur notre marchava, sur notre pensée, et nous-mêmes être capables d'inscrire, parce que personne peut écrire à ma place ce que je dois faire ou ce que je dois être. Je vais vous dire quelque chose. C'est qui notre pire ennemi? C'est qui notre meilleure amie? Celle qui se parle le pire à soi, c'est pas les gens, c'est nous. T'es laborieuse, t'es bête, t'y arriveras jamais. Tout ce que je fais, je le crame, c'est jamais bon, il manque toujours du sel dans ce que je fais. Et après, quand les gens ils viennent, ils vous disent « Ah, c'est bizarre, ton truc, qu'est-ce que tu fais ?» Hop, tu lui sautes dessus. Mais pourquoi? Parce que moi-même, je me parle comme ça. Donc ce que je laisse, je sais pas comment on dit, méchaderet, ce que je suis méchaderet, ce que je laisse exprimer de l'intérieur à l'extérieur, moi, les gens ils vont venir mettre le doigt sur ce qui est sensible. Après tu te dis mais pourquoi il manque de respect? Et parce que moi-même je me respecte pas. Quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu me respectes pas, c'est parce que moi je me respecte pas. Si j'apprends à me respecter en me disant Myriam tu es quelqu'un de très bien, avec tes défauts et tes qualités, le maassé que tu as fait, l'acte que tu as fait, il n'est pas bien, mais toi tu restes quelqu'un de très bien. On ne doit pas toucher à son soi, on doit toucher à l'acte. Il y a marqué dans les Délim de David Ameller, Itamu Chatay Minaret. Les fautes seront expiées de la terre, pas les fauteurs. Akadosh Baruch Hu, il ne désire pas la mort de ses enfants, que Dieu préserve. Il dit Alvaï Bezrat Hashem qu'on fasse teshuva. Mais on ne doit pas toucher à notre nous-mêmes, parce que toucher notre nous-mêmes, c'est toucher la partie divine qui est en nous. Donc si toute la journée je dis que je suis nulle et je suis pas bien, quelque part je suis en train de dire à Hachem, excuse-moi Hachem, tu es nul et tu es pas bien. On nous a toujours appris que quand on se prenait un grand bisayon, une grande humiliation, comment il fallait réagir? Hein? Se taire, une hachamaim, merci mon Dieu, c'est pour mon bien, kaparata lavonot, je te demande ça. Et quand on nous fait un compliment, comment on réagit en général? Ah, t'as maigri, ça doit trop bien. Parce qu'en général, les gens. Ah non, j'ai repris 2 kilos. Elle est trop belle ta robe. Ouais, j'ai acheté 30 shekels au chouk de Ramley. Mais pourquoi on répond comme ça? Pourquoi on ne sait pas accepter le compliment? Ouais, les gens comme ça. Non, mais en général, c'est qu'on se justifie en permanence. Mais vous savez que quand on reçoit un compliment, c'est un clin d'œil de là-haut. De la même manière que quand on se reçoit un bisayon, une humiliation, ça vient de là-haut. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de gentil, c'est qu'Akadosh Baruch Hu me dit « Allô, tu sais que je suis fière de toi, je t'aime, je te trouve belle, je te trouve très bien. » Moi, quand je broie le noir, je dis « Hachem, prête-moi tes lunettes, s'il te plaît. » Parce que là, c'est tordu complètement. Un jour, il y a quelques années, mes enfants ils étaient petits. C'était les grandes vacances. Il faut être très heureuse pendant les grandes vacances. Il ne faut pas grogner, surtout pas. Je me rappelle, c'est un matin comme ça, je m'étais levée, mchen, mais comme pas deux. J'arrêtais pas de grogner. J'en peux plus, j'en ai marre, j'ai une sale tête, j'y arrive jamais. Mais horrible, horrible, j'arrêtais pas de grogner. Et mon mari, à l'époque, on avait un restaurant. Donc je suis partie le voir, j'étais avec les enfants et j'étais dans la voiture. J'ouvre la fenêtre et d'un coup, il y a une dame qui passe, une américaine, que je connaissais pas. Elle penche la tête comme ça, elle me dit, elle dit à mon mari, bon, excusez-moi pour l'accent catastrophique, It's your wife? Mon mari, il dit oui. Il dit,
She's very beautiful. Et j'ai regardé mon mari, je lui dis, tu l'as payé pour ça? Alors j'étais Michel, je me trouvais horrible ce jour-là. Il me dit, je ne la connais pas. Je lui dis, arrête, c'est une cliente à toi. Il me dit, je te promets que je ne sais pas d'où elle sort. Là, j'ai regardé, je dis, ok, c'est bon, j'ai compris ça. Me calmer, ça va. Voilà, pourquoi il t'envoie des trucs? Et qu'est-ce qu'on dit? Non, des trucs, non, j'ai repris 2 kilos, non, je suis nulle, non, je suis. Faut savoir apprendre à dire merci. Bah oui. Ça fait du bien de recevoir un compliment. Ça fait du bien de recevoir des milim tovot. Un jour, dans une forêt, il y a un groupe de grenouilles qui marchait. C'est ça? Sur ce, il y a 2 grenouilles qui tombent dans un trou. Les copines, très sympathiques. C'est pas grave, c'est bien. On est venu sur Terre pour être joyeuse. C'est bien. Et donc il y a 2 grenouilles qui tombent dans un trou. Les copines hyper sympas. Quoi, 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 quoi. Traduction, restez dans le trou, vous allez mourir. Vous êtes trop petite pour pouvoir prendre de l'élan et ressortir. Première grenouille, elle s'allonge. Ça y est, c'est ma fin. Je suis venue sur Terre pour mourir dans un trou. La deuxième, plus les copines, elles lui disaient quoi, quoi, quoi. Et l'autre, plus elle prenait de l'élan, elle s'est sortie. Au bout d'une demi-heure, pouf, elle fait un bond en avant et elle ressort. Et les copines, elles sont là, elles lui disent, mais comment t'as fait un truc pareil? Et l'autre, elle était torche complètement, elle dit, Elle avait traduit les mouvements des copines comme des encouragements. Tu vas sortir, vas-y, vas-y. Après, elle lui disait, mais arrête, arrête, tu vas mourir, laisse-toi mourir dans un trou. En vrai, on a toutes des dialogues intérieurs qui vont nous faire avancer ou mourir dans un trou. Ou bien nous redonner un élan de vie. Vous savez, pas tout ce qui a un sens dans la vie n'a de vie. Parfois, on peut donner un sens à sa vie, mais il n'y a aucune chayout. Bah, c'est comme ça, je suis juif, il faut que je fasse ma Torah et mes mitzvot. Tu kiffes? Pas du tout. Alors pourquoi tu le fais? Bah, j'ai pas envie de brûler en enfer, quoi. Allège. Et tu crois vraiment qu'Hachem, c'est ce qu'il attend? Alors qu'on est venu sur terre, pourquoi? Pour être joyeux. C'est une mitzvah, liat besimcha tamid, d'être toujours joyeux. Est-ce qu'on peut être toujours besimcha? Non. Tamid, oui. C'est quoi tamid? Ça vient du mot hatmada, la persévérance. Voilà, on doit faire tout en sorte pour être heureux. Après, c'est Hachem qui nous aide de toute façon pour être heureux. Mais il y a des gens, tout ce qu'ils font, parce qu'il faut le faire. J'amène pas ça à la maison parce qu'il faut que je donne à manger à mes enfants. C'est déjà, je le fais. Bien, je choisis un autre vocabulaire, je le fais parce que j'ai la responsabilité de mes enfants et j'ai envie de les faire kiffer, j'ai envie de les gâter, j'ai envie de leur mettre des bonnes choses à table à manger. C'est pas parce que je suis obligée. Il y a des gens, parfois, tu leur dis, t'aimes ce que tu fais, t'aimes ton boulot? Non, je déteste. Alors pourquoi tu le fais? J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Or, dans la Torah, on te dit, ou bachartem bachaim, vous choisirez la vie. C'est-à-dire que la vie, la vraie vie, la chaim, la chayout, c'est un choix. Si je dis à Hachem, j'ai pas le choix, il va dans mon sens. Molichim et Adam, bederer sherotse le larba. Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne dans le chemin qu'on emprunte. Même un voleur qui dit à Hachem, j'ai besoin de toi pour voler, il va l'aider. Quelqu'un qui veut se purifier, se sanctifier, on l'aide aussi. Quelqu'un qui dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, pour le moment, j'ai pas le choix, mais je veux redonner un sens à ma vie. Je veux faire quelque chose que j'aime. Surtout nous, en tant que femme, jeune fille, quand on se marie, on a déjà pas mal de responsabilités entre la maison et les enfants. Si en plus, quand on se lève le matin, on ne kiffe pas du tout son boulot, mais au secours. Mais qu'est-ce qui nous reste après? On a toujours le choix de tout. Se dire j'ai pas le choix, c'est se conforter dans une situation qui nous convient pas, mais c'est plus facile de dire j'ai pas le choix. Au moins ça ne demande aucun changement. Ben, celui qui veut faire des changements dans sa vie, il doit être prêt au changement. Il doit faire de lui un réceptacle pour recevoir tous les outils pour pouvoir changer. À partir du moment où tu dis à Kadesh Baruch Hu, moi à partir d'aujourd'hui ma vie elle change. Les Tova Bezrat Hashem. Il faut toujours préciser. Je veux dire pourquoi. Un jour, il y a quelques années, une année on ne pouvait pas partir en vacances, on n'avait pas les moyens, et ma fille la grande, qui avait je sais pas 14 ans à l'époque, elle me dit ah maman il faut absolument qu'on parte en vacances. Je dis bon Reda je peux pas cette fois etc.
on était là et puis elle a cherché sur le journal de Beta. Elle dit j'ai trouvé un appartement, j'ai appelé la bonne femme, pas cher du tout, donc j'ai appelé la femme. Elle m'a dit vue sur la mer, vous êtes dans le quartier religieux, pizza, falafel, 2000 lettres cachères. Hein. Voilà, mon mari m'a dit bon, tu sais quoi, on va quelques jours, on y va. Toute la route, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à Kadesh Baruch Hu, je t'en prie, fais-nous une surprise, allez, toi, tu peux tout, si tu veux nous emmener en vacances, tu nous feras un kiff. Toute la route, j'ai dit écoutez, Hachim nous a fait une surprise, il faut juste le remercier. On arrive là-bas. Quelle surprise! La prochaine fois, il faut préciser des bonnes surprises comme je les aime. Il m'a fait une surprise, hein, je ne vais pas préciser laquelle. Mon mari il monte dans l'immeuble, il revient décomposé. Vous voyez, mais à Charim, c'est neuf à côté. On s'est retrouvés dans le quartier des Chassides de Gour à Haïfa. On rentre dans l'appartement, il avait été refait, certes, à leur goût. Pour voir la mer, il fallait monter sur 2 échelles. Mon mari dit bon, je vais chercher à manger. Il revient, il me dit j'achète rien ici. Tout était cuit, recuit, les falafels, les pizzas, t'avais juste pas envie de toucher. On arrive pour aller à la mer, c'est pareil, il fallait rouler juste une demi-heure. Mes enfants d'habitude, quand on va dans un Timmer ou dans un hôtel, ils traînent au maximum pour faire leur valise. Là, je vous promets, 6h du matin, ils étaient debout, prêts à repartir. Le dernier jour, on arrive à la plage. Donc mon mari était chez les hommes, on s'est mis à la plage des Mishpachot avec mes filles. Et c'était veille de Tisha B'Av, je me rappelle que c'était la veille du Rosh Chodesh Av. Et mon mari dit ne prenez rien, laissez tout dans la voiture, c'est pas la peine de prendre un truc à la plage. Je sais pas ce qu'il lui a pris, Mina Shamem. Il a pris sa banane avec lui, avec tout l'argent qu'il devait payer les employés et l'argent de la location de la maison. Et je le vois arriver avec un seul de mes fils, blanc. Qu'est-ce que tu t'imagines veille de Tisha B'Av? Le deuxième, Ras de Shalom, que Dieu préserve. Et je me lève, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit tout l'argent en espèces qui était dans ma banane, ils m'ont pris. Maintenant, il lui avait mis Nachamem laissé de la voiture avec les clés de location, sa carte bleue, c'était de Zéout. La seule chose qu'ils ont pris, c'est l'argent. Alors sur le coup, t'es dégoûté. En même temps, j'ai cru que c'était mon fils, donc Hachem il m'a quand même tempéré. C'est-à-dire, tu te dis bon par rapport à Baruch Hachem. Et je me pose devant la mer. Au début, tu dis Kilous Maïnian quoi. Tu peux pas prendre des vacances. Tu prends des vacances, l'appart ripou, l'endroit ripou, rien à faire. Tout est pourri, tout est quoi. Et en plus, pour clôturer le tout, alors quand t'as pas d'argent, c'est que tu dois en plus ressortir 5000 shekels. Ça des vacances qui t'ont coûté le triple quoi. Tu dis mais quoi. Et d'un coup, je regarde la mer. Et j'ai Kadesh Baruch Hu, Zekolkar Katan Alecha. Tellement petit pour toi. C'est-à-dire que 5000 shekels, c'est beaucoup. Mais pour toi, c'est comme 10 agourotes. Si on dit d'un mois 10 agourotes, c'est beaucoup. Pour moi, c'est rien. Et d'un coup, tu te casses, que tu vois sa grandeur. Tu vois l'immensité de la mer. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas t'angoisser pour 5000 shekels? Tu vas te prendre la tête pour 5000 shekels? Hachem il donne, Hachem il prend. Hachem il prend, Hachem il donne. Elle m'a la saute. Et comme on n'était pas très loin de Rosh Hashanah, comme on dit, ce qui est décidé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ce que tu dois gagner, ce que tu dois perdre. Mais j'ai appris de ça, c'est que quand tu demandes quelque chose, demande-le de manière précise. Hachem, fais-moi des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Quand vous demandez quelque chose, demandez-le de manière très précise. On nous a beaucoup appris à vivre avec beaucoup de la soumission, dominance. Je suis ta mère, tu fais, je suis ton prof, tu écoutes. Aujourd'hui, ça marche plus. Donc, je vois mes enfants. Moi, ma mère, elle me disait quelque chose, je baissais la tête. Aujourd'hui, je dis à mon fils, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, trop tard. Non, mais je regarde pas. Moi, tu sais que ma mère me regardait dans les yeux, il va te regarder, il va dire, Béaz. C'est comme ça. Alors, avant, tu te dis, ouais, Chutzpanim, c'est quoi cette génération? Ça sert à rien. Quand ils étaient plus petits, parce que moi, je manquais de confiance en moi. Je leur disais, je suis ta mère, tu me réponds pas comme ça. Heureusement que j'aurais rappelé que j'étais là, parce qu'ils avaient peut-être oublié. Hein. Mais parce que moi, je manquais de confiance en moi. Quand je me suis construite, aujourd'hui, j'ai plus besoin de leur dire, je suis ta mère. Tu dois me donner de la confiance. Tu dois me donner du respect. Parce que le respect, c'est quelque chose qui se... Comment dire? Ouais, qui s'inspire, qui s'attire. C'est-à-dire que tu dois être inspirée et inspirante. T'as pas besoin de mendier le respect. On n'a pas besoin de mendier l'amour. On n'a pas besoin de mendier le kavod. Pourquoi la Mishnah elle te dit celui qui court après le kavod, il le fuit, et celui qui fuit le kavod, c'est le kavod qui le rattrape. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas besoin, si tu sais qui tu es, tu n'as rien besoin de prouver à qui que ce soit, juste à toi-même. Tu dois te prouver à toi-même et tu dois prouver à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Après, les gens, ils te respecteront comme tu es. Et vous savez quoi? Les gens, ils aiment des gens qui sont sincères. Malheureusement, il y a peu de personnes qui sont sincères. Avec qui tu peux parler en te disant, il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière... Ah, c'est bizarre, elle est venue me voir, elle a quelque chose à me demander. Alors parfois, non, rien. Mais il y a tellement aujourd'hui de peu de gens sincères que tu es là, tu te dis, est-ce qu'elle est sincère dans ce qu'elle est? Et quand on a affaire à quelqu'un de sincère, tu te sens en sécurité. On cherche tous... Non, ça va? On cherche tous de la sécurité. Sécurité financière, sécurité affective, sécurité au niveau du monde. On se sent en insécurité. La première sécurité qu'on doit avoir, c'est la sécurité par rapport à soi-même. Quand je suis en sécurité moi par rapport à moi, je peux être aussi en sécurité par rapport aux autres. Je ne peux pas chercher la sécurité à l'extérieur si moi-même, je suis en guerre à l'intérieur. C'est pas possible. Maintenant, pour arriver à être soi et redonner un sens à sa vie, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup d'introspection de soi, mais ça en vaut vraiment la peine. De se poser et de se poser des vraies questions. Ça vaut vraiment la peine. Pour devenir, ça demande beaucoup de courage. C'est très inconfortable. Moi, les premiers cours que j'ai donnés, les gens qui ont été le plus déboussolés, c'était mon mari, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents et mes très bonnes amies. Ils n'ont pas du tout supporté. J'étais la petite Myriam Lévy, je n'ai même pas tout dit, qui était dans sa petite cuisine, qui faisait les trucs. Du jour au lendemain, Hulk. Elle fait peur celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va aller où? Elle prend les routes, alors qu'elle avait même pas son permis, elle est devenue camionneuse. Elle fait, qu'est-ce qui se passe? Elle était timide, elle donnait jamais son avis, il fallait toujours qu'elle demande l'avis de tout le monde. Là, elle est capable de conseiller. C'est très perturbant. Mais à un moment, quand on redonne un sens à sa vie, on se réaligne, on se recentre, on va aider tout notre entourage à se réaligner aussi, parce qu'ils en ont besoin. Mais il faut qu'il y ait un moment quelqu'un qui ait le hometz, le courage de faire le premier pas. Parce que s'il n'y a pas de hometz, c'est ce qui reste? Du chometz.